Si ces personnes ont ces rôles, pour lesquels la plupart sont nominés même aujourd'hui au Canal d'Or, c'est grâce à moi. Et je suis... La vindicte populaire me tape que voilà, je ne joue peut-être pas mieux que les autres et tout. Tu ne sens pas une injustice, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Je vous ai dit que moi, je vis pour moi. Je ne vis pas pour plaire aux gens. Et c'est ça qui dérange les gens, de savoir que malgré tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, tout l'acharnement qu'il y a autour de moi, je ne baisse pas les bras. Parce que je vis pour moi. C'est un conseil aussi que tu dis, parce que d'autres n'arrivent pas. Oui, c'est un conseil. Il faut que tu le saches. D'autres sont dans la situation presque la même que toi. Et Internet ou les réseaux sociaux, malheureusement, ça les détruit énormément. Il y a des ça ne doit pas. Comment on fait pour ne pas... Ça veut dire que tu dois raison. Voilà, comment on fait, Mireille? Comme je le dis, c'est faire une fixation sur toi, sur tes objectifs. Si tu as des objectifs que tu dois... Quand je me couche chez moi le soir, c'est pas aux réseaux sociaux que je pense. Je pense à mes enfants qui sont là et qui ont besoin de moi, qui ont besoin d'aller à l'école demain. Je pense à ces potentiels enfants qui pourraient avoir besoin de moi demain pour leur éducation ou pour quelque chose, pour une assistance. Il faut se concentrer sur ce qui est important. Exactement, ce qui est important. Puisqu'on parle de Madame, Messieurs, j'ai une toute petite question parce que tu es quand même la directrice de casting et pour beaucoup, même pour beaucoup de tes fans, on s'attendait à ce que Marcel Couture, Marcel, qui est une amie, Poupi, soit dans le casting de Madame, Messieurs. Pourquoi elle n'y est pas? Parce qu'elle n'a pas été castée, elle n'a pas passé le casting, donc ça, c'est la série, c'est... Mais oui, mais c'est ça. Quand on a fait la série Madame, Messieurs, c'était pas par favoritisme, c'était par mérite. C'est important de le souligner. Voilà, il faut passer le casting. Il n'y a pas de favori. Donc elle devrait passer au casting, c'est ça? Mais tout le monde passe au casting. Tout le monde passe au casting. Pour un film, c'est comme ça. Même comme pour la première saison, on n'a pas fait un casting vraiment physique. Oui, parce que dès qu'on m'a donné le scénario, quand j'ai regardé la Bible des personnages, je savais directement qui pouvait faire quoi ici ou là-bas. Donc c'était déjà préétabli quand j'ai regardé le scénario. Donc j'entrais juste en contact avec certains acteurs ou certaines actrices. Et puis je disais, bon, il faut passer au bureau de M. Vénézet tel jour pour ton entretien et tout. Ouais. Ou lui-même, il appelait les acteurs en question. Pour dire que bon, vous avez été sélectionné pour tel rôle, il faut passer. Quand tu arrives, on te donne un petit truc et puis tu fais, on voit si c'est bon ou pas et on valide ou pas. Est-ce que le casting a un peu de favoritisme aussi, personnellement? Non, puisqu'elle a déjà répondu. Mais elle a déjà répondu que non. Il n'y a pas de favoritisme. Pas du tout. Tu veux passer le casting? Ben oui, pourquoi pas? Mais il n'y a qu'à voir le jeu d'acteur. On parle de favoritisme quand il n'y a pas de résultat. Exactement. Tu regardes Madame, Monsieur, le casting est incroyable. Franchement, celui qui dit que le casting n'est pas bon ne connaît pas peut-être voir, mais le casting est là. Et s'il y a favoritisme, tu ne peux pas avoir ce résultat-là. C'est un travail de professionnel. Il faut avoir un œil d'artiste. Il faut être déjà, pour moi, même dans sa tête, très bonne actrice. Qui pour vous ne devrait pas être dans cette... Dis-nous, Monsieur. Qui ne devrait pas être... Non, parmi ceux qu'on a choisis. Qui ne doit pas être là. Vous voulez que tout le monde vienne à la télé dire qu'il devrait faire le casting, mais non, quand même, il ne peut pas. Mais ce serait ton avis à toi, à la télé. C'est ton avis. Comment il était pas un casting à la saison 3? Je ne serai pas dans la saison 3. Tu peux être à la saison 4. Mais on t'a donné une opportunité. Tu seras dans le prochain projet. Alors, il y a eu beaucoup, mais alors, je ne sais pas par où commencer. On imagine. C'est énorme, là, sur la toile. Laïla Katchamel, Muriel Blanche, est-ce que les injures des réseaux sociaux te touchent toujours? Je veux te déranger malgré le fait que tu sois habituée. Bon, elle a déjà répondu, non, ça ne me touche plus. Ça, au contraire, il faut le faire, il faut continuer. Moi, quand je pars sur mes pages et que je passe une journée, je vois que des commentaires positifs, je me pose des questions, je suis inquiète. Oui, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, je vais aller me coucher, je dors, c'est bon. Non, insultez-moi de lundi à lundi, parce que c'est ça qui me motive. Il y a Marie-Noël Duidjé. Pourquoi tu aimes trop te prendre la tête avec tes fans alors que c'est grâce à eux que tu es élevée? Bon, quand les gens disent que c'est grâce à eux, oui. Ça veut dire que je suis restée chez moi couchée et donc vous avez fait le travail sur les réseaux sociaux et je suis devenue... Ils veulent dire qu'ils te soutiennent un peu et donc ils estiment que... Ils me soutiennent parce qu'ils aiment ce que je fais. Exactement, parce qu'il y a un contenu. Non, les gens pensent que c'est seulement eux qui nous aident. On se complète. On les met bien. Non, mais l'artiste vit par rapport aux fans. Il vit par rapport à l'amour que les fans ont pour l'artiste. Les fans existent pourquoi? Parce que l'artiste est là. Si tu ne chantes pas, si tu ne fais pas la chorale, les gens vont faire comment pour te suivre? Pendant le confinement, les acteurs ont aidé beaucoup de personnes à se sentir mieux. Parce qu'il y avait des films que les gens regardaient. Est-ce que vous nous dites souvent merci que, grâce à toi, pendant le confinement, comme on était confinés pendant des mois là,
j'ai enjoy les films, j'ai enjoy les séries. Mais cependant, tu as des enfants. Est-ce que ces commentaires quand même négatifs ne touchent pas ta grande fille qui, pour moi, peut-être est sur les réseaux sociaux? Non, c'est pas elle qui gère ses pages. D'accord. C'est pas elle qui gère ses pages sur les réseaux sociaux parce que j'estime qu'elle est encore très jeune pour gérer ses pages toute seule parce qu'elle peut glisser un contenu qui n'est pas approprié. Et même être affectée par les... Alors, Iabadi Olivia, c'est comment? Muriel, j'aimerais savoir à quel niveau est ta relation amicale avec Marcel? Bien des choses à vous sur le plateau. Les relations humaines ne sont pas essentiellement basées sur l'amitié. Donc, oui. Après, on a une vie. Aujourd'hui, elle a ses projets, j'ai les miens. On s'en sort très bien, l'une sans l'autre. Oui. Et je pense que c'est bien. C'est la meilleure des choses qui puisse arriver à deux personnes qui ont eu à collaborer ensemble. Ouais. Ali Masserge, bonsoir. C'est comment? J'ai les problèmes chaque jour avec madame à cause de toi. Elle me combat chaque fois que je parle de toi ou que tu passes à la TV. Pourquoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi, ma couée? Je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai fait quoi, ma couée? Il y a tellement de commentaires, on ne peut pas tous les lire, mais on vous dit merci. Il y a une question qu'on a laissée. Oui, on n'a pas laissé. Ta relation avec Mitumba fait couler beaucoup d'encre. On a l'impression que vous vous amusez bien avec tout ça. Oui. C'est voulu? Oui. Parce que on a compris que les gens, quoi qu'on dise, les gens, quand ils ont déjà quelque chose dans la tête, ils disent que c'est difficile d'enlever. Donc, ça nous permet de surfer dessus, de faire notre marketing. Ça ne dérange pas ton compagnon, ça? Non, pas du tout. Mais il est bien ton compagnon, là. Pardon? Il doit être bien, lui. Non, mais tout n'est pas son compagnon. Non, mais elle a déjà dit tout à l'heure qu'elle est les gens se basent sur comment il fait pour supporter? Les gens se basent sur quoi? Surtout la madame. Ça va me déranger sur quelle base, en fait? Les gens se basent sur quoi? Mais sur peut-être. Mais moi, ça me dérangerait. Non, je ne suis pas la seule actrice camerounaise qui a un rapprochement ou qui a une relation amicale avec un producteur ou avec un acteur ou avec quiconque. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu non, mais c'est parce qu'il y a eu du buzz autour au tout début, on sait très bien. Quand monsieur... Oui, c'était des conneries. Voilà, tu vois. Mais les gens ne s'en prennent pas. Mais moi, je ne suis jamais prononcée sur la question. Ce n'est pas que ça. Quand monsieur Ebenezer Kepombier fait un post et dit moi je suis parti et Marc Kepombier... Mais c'est le surnom qu'on m'a donné. Mais alors, mais regarde, c'est bien écrit. Ça les amuse. Oui, c'est écrit. Ça les amuse. En tout cas, elle a répondu, elle n'est pas en couple. Elle n'est pas en couple avec Marc Kepombier. Pourquoi tu insistes comme ça? Attendez, ils sont en couple avec lui. Non, mais ça va. S'il vous plaît. On est accompagné de Muriel Blanc. Pas de passion sur ce plateau, s'il vous plaît. Respectez notre invité. Ça vous excite de parler de Marc Kepombier comme ça? Qui va rentrer le sujet? Il n'y aura plus l'humeur de Dieu déjà. Bon, mais j'ai une question. Qui va rentrer le sujet? Récemment, tu étais en France pour participer quand même à la nuit de la série africaine, qui était un rendez-vous énorme de la série africaine sur la place parisienne. Oui. Comment c'était? C'était très bien, c'était super bien. C'est la preuve que ce que nous faisons, ça ne se regarde pas qu'au niveau national, mais au niveau international. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties pour cet événement-là. Et quand on a lancé les autres séries, c'était là, c'était normal. Mais dès qu'on a lancé Madame, Messieurs, mais c'était complètement différent. Les gens étaient tellement contents qu'ils ont dit bissé. Pourtant, c'était un épisode ou 2 épisodes qu'on lançait par série. Donc, c'est vraiment la preuve qu'on est en train de faire un travail qui est regardé. Et que les gens aiment bien, les gens aiment. Et puis après, au Festival, si je me trompe pas. Exactement. Oui, c'est bientôt là. Tu as rencontré Jean-Claude Van Damme, il va bien. C'était le vrai. Oui, c'était le vrai. C'était le vrai. Faux. En fait, les gens disaient que c'était le faux. C'est pas possible. Les gens disaient que c'était une poupée de une statue de scie, voilà. Quand on n'a pas envie de voir la vérité, c'est comme ça. C'est ça aussi. Alors, Muriel, tu vas regarder l'écran parce qu'on a une surprise pour toi. Je regarde ici ou là-bas? L'écran. Là-bas. Ah, ok, ouais. Voilà, une belle surprise pour toi. Et on se retrouve juste après. Je suis aimée, ouais, by the way that you love me. Aimée, ouais, I can't let you go, no. Je suis aimée, ouais, ton amour il est infini. Aimée, ouais, tu me fais perdre le no boy. Love me, love me, love me. 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 Pour te soutenir physiquement, mais j'espère que ce bouquet te réchauffera le cœur, où l'émotion sera à son comble lors de la projection de Aline. Savoure chaque instant
de cette gloire, car tu le mérites amplement. Ce n'est en fait que le début de la belle aventure que Dieu t'a réservée. Ta sœur jumelle Oscaris. Coucou, surprise. Alors bonsoir Muriel, bonsoir à vous tous sur le plateau. Joyce m'a contacté et m'a demandé de me prêter un petit jeu. Et donc elle m'a posé quelques questions auxquelles je vais répondre tout de suite. La première question c'est: qui de vous deux est la plus capricieuse? Je dirais que c'est toi. Qui de vous deux est la plus jalouse? Je dirais que ça dépend du sujet, ok? Donc, est-ce que c'est de la jalousie en amitié, en amour? Ça dépend, donc je dirais 50-50. Qui de vous deux s'énerve le plus, ou alors le plus vite? C'est toi. Qui de vous deux aime se confier? C'est toi aussi. Qui de vous deux garde mieux un secret? Je dirais que c'est moi. Ou alors, ça dépend. Donc, voilà. J'espère que tu te portes bien, tu as bien profité de tes vacances, même quand je t'attendais en Angleterre, mais bon, c'est pas grave, sûrement une prochaine fois. Je suis très fière de toi, je voudrais que tu le saches, très fière de ce que tu as accompli, très fière de ton parcours, très fière de, voilà, que tu continues de hisser haut le flambeau. Je suis vraiment, vraiment très fière de tout ce que tu as pu accomplir jusqu'ici. Je sais combien tu crois en ce rêve et puis je sais combien tu t'es donné pour y arriver. Donc, voilà, je suis tellement, tellement contente que tu puisses vivre tout ce dont tu es arrivé. Et maman serait très fière de toi également. Donc, nous sommes tous contents, tous fiers de toi. N'hésite jamais à nous contacter ou alors à nous faire signe si tu as besoin, voilà, d'une épaule. Tu sais qu'on est toujours là pour toi parce que la famille avant tout. Et puis, sois toujours celle que tu es. Ne change jamais pour rien au monde. Et surtout, dis-toi qu'il y aura toujours quelqu'un sur qui tu pourras compter et ce sera ta sœur jumelle. Donc, porte-toi bien, des bisous et puis on se reparle très bientôt, sûrement après l'émission. Donc, ciao, ciao. Et désolée pour toutes les photos que j'ai envoyées. Mais voilà, il fallait se prêter au jeu et puis pourquoi pas, ça fait plaisir de voir nos photos jeunes, petites et puis voilà quoi. Portez-vous bien et bonne soirée à vous sur le plateau. Bye bye. Elle a été géniale, Oscarine. Et c'est ta jumelle. Oui, c'est ma sœur jumelle. 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 Même dans la voix, on ressent. Oui. Oh là là. Elle est très jolie, hein, ta sœur jumelle. Mais Oh, elle est mariée. Oui, elle est mariée. Avec 2 enfants déjà. Ah là 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 là. Donc, elle l'a accepté, mais aussi facilement. J'ai été très surprise parce que c'est pas évident ce qu'on a demandé. Bon, c'est pas tout. Il paraît qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Autre chose. Qu'est-ce que c'est? Une photo quand même. Une photo. Regardez-moi ça. Oh là là. C'était où ça? C'était à Bandia. C'était à Bandia, à la maison, naturellement. Dans la chambre de ma mère. Les jumelles. Oh là là. C'était trop mignon. C'est trop mignon, vraiment, c'est trop mignon. Ok. Et puis, on va terminer avec cette petite interview, juste une ou deux choses, parce que c'est sur la femme quand même. Alors, que ferait Muriel dans cette situation? On regarde d'abord la situation, et puis on revient. Et c'est quoi ce vêtement? Penses-tu que nous allons à un festival d'exhibition, Germaine? Je m'en fiche de savoir s'il y a encore quelque chose entre nous ou pas. Ici, c'est aussi le chez moi. Elle n'a pas le droit d'être là. Encore moins ton fils. Carton. Germaine, comment j'entends tu donnes l'impression que tu ne m'as pas vu? Samba. Samba, samba. Je devais me prosterner à tes pieds pour te faire savoir que je t'ai vu, mon général. Mais je t'ai vu entrer. Et comme ça, tu ne m'accordes aucune attention. Samba, samba. J'ai passé de mauvais moments dans cette maison. Samba, 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 samba. Demain ou après-demain, je pourrais me retrouver dans sa situation. Assez, Germaine. Je t'en prie, mon général. Permets-lui de voir son mari. Permets-lui de... Elle ne verra son mari que lorsque je vais ordonner. Et comme cet idiot est venu jusqu'à chez moi, dès demain, je vais doubler la punition de son mari. Germaine, tu viens de déclarer la guerre. Et tu auras la guerre. Je suis... Oui, un général qui monte un coup bas pour emprisonner son collègue, le capitaine Tuma, le prétextant. Alors, on explique. Dans ce film, cette femme est une femme qui a été très soumise au départ,
et qui au fil du temps a pris confiance en elle. Mais nous, on veut comment est-ce que Muriel Blanche, dans la vie normale, réagirait si elle était une femme qui chaque fois est maltraitée par son époux, par son conjoint. Ce serait quoi ta réaction? Le quitter. Ah, le quitter. Tu vois, elle a dit ça de manière aussi simple. Évident. Tu es une femme forte. Hein? Oui, voilà. Le quitter, parce que j'estime qu'on a tous le droit d'être heureux et le bonheur de quelqu'un ne devrait pas dépendre de celui de quelqu'un d'autre. Pardon. Donc, si à un moment donné, tu te rends compte que tu n'es plus bien, tu n'es plus à l'aise, tu as essayé et ça n'a toujours pas fonctionné, c'est la répétition. Tu te sépares, parce qu'on ne sait pas ce que ça peut engendrer. Oui, bien sûr. Alors, en tout cas, c'était ton mot là. Là, tu parles aux femmes, hein, parce qu'il y en a plusieurs dans cette situation. Et oui, et nous ici, on a décidé chaque fois qu'on a des femmes, de faire passer un message. Donc, le message que tu fais passer, c'est que si vous souffrez, ça ne va pas, si vous subissez des violences, autant psychologiques parce que physique, que physique, exact. Il faut partir. Il faut partir. Même économique, ne pas passer. Alors, on va se quitter. Mais Paul Gaby a décidé cette semaine de faire plaisir à tous. Oui. Les cadeaux. Oh là là, merci beaucoup. Voilà, c'est un parfum made in Cameroun. Voilà. Merci Paul Gaby. J'ai déjà utilisé ces parfums et je vous assure, c'est un made in Cameroun à consommer sans modération. Made in Cameroun ne veut pas dire que ça sent la terre de Mbadja. Non, c'est quoi le problème? N'attaque pas son vie. On va se retrouver demain 17h. Muriel Blanche, merci d'avoir accepté notre invitation. Sincèrement, tu fais partie des influenceuses qui portent. Et donc, quand tu portes là, prends bien les valises et beaucoup de conseils pour les jeunes filles qui t'adorent. Mais également pour toute cette jeunesse. Malheureusement, on est obligé. Hein. Donc, on avance là. On est obligé. On s'excuse pour le thème de ce soir. On a eu une coupure qui nous a pas permis de l'aborder, mais on revient très vite demain. Non, lundi plutôt, lundi avec le thème. Merci à tous. On se retrouve demain 17h. Sortez couverts. Là et là. Voilà, bien les choses à vous. Portez-vous bien. On s'excuse pour les